Tout de suite, on parle de la neutralité du net dans Direct Marché, plus précisément de la fin de cette neutralité, puisque vous le savez peut-être, les États-Unis y ont mis fin à cette neutralité du net, à décréter cette fin. On en parle avec Richard Struhl. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Rezoneo. Rezoneo qui est un cabinet de conseil en e-business, c'est ça? Oui. Une agence spécialisée en acquisition de trafic sur Internet. Alors déjà, dites-nous ce qu'est la neutralité du net, qui est toujours en vigueur chez nous. Absolument. La neutralité du net, c'est un des principes fondateurs d'Internet. C'est le fait qu'on puisse accéder à tout type d'informations, quelle que soit sa forme, son poids, sa qualité, à la même vitesse et dans les mêmes conditions, quel que soit l'endroit où on se trouve et quel que soit le réseau au travers duquel on passe. Voilà, tout le monde sur un même pied d'égalité. Tout le monde sur un même pied d'égalité. Il ne faut pas oublier qu'Internet, c'est théoriquement quelque chose qui est ultra démocratique. Ça a été institué comme ça et pensé comme ça par ses papas. Alors pourquoi est-ce que Trump a voulu en finir? Parce que c'est lui qui a nommé le président de la FCC, le gendarme des télécoms américains, qui a décidé d'en finir avec la neutralité du net. Très clairement. Alors en nommant Ajit Pai, le monsieur qui était un ancien commis de Verizon, il est clair que la décision était déjà quasiment prise si elle arrivait à être votée. Moi ce que je vois, c'est que Trump avec son America First, voire America Only, si on regarde ce qui se passe sur le climat, ça va dans le sens de ce qu'il souhaite, puisque les plus grosses sociétés du web, les GAFA, les GAFAM, sont aux États-Unis, qu'elles auront toujours les moyens de payer quoi qu'il arrive, alors qu'une petite société qui débarque sur Internet aura beaucoup plus de mal à se payer un accès premium, entre guillemets. Donc on va bien aller vers un Internet à deux vitesses. Ça va être une barrière à la concurrence pour les petits qui débarquent. Ça va être une barrière à la concurrence pour l'Europe versus les États-Unis. Ça, c'est les conséquences. Mais pourquoi est-ce que Trump a voulu en finir? C'est quoi? C'est pour je pense qu'il rembourse sa dette. Parce que c'est Obama qui a institué cette neutralité. Il voulait contrer Obama. Il tenait. Il voulait contrer Obama et il voulait, entre guillemets, payer son écho aux gens qui ont financé sa campagne, parce que les opérateurs télécoms ont considérablement financé la campagne de Trump. Pourquoi est-ce que les opérateurs télécoms ont intérêt justement à ce qu'il n'y ait plus cette neutralité du net? Qu'est-ce qui les gêne dans la neutralité du net en fait? Alors l'enjeu, c'est que une vidéo, ça consomme beaucoup de bande passante par exemple. Donc pour un opérateur télécom, quelqu'un qui télécharge massivement de la vidéo, c'est une perte sèche, parce qu'en court et partie, c'est quelqu'un qui bénéficie du fait que tout le monde paye les infrastructures, mais qui consomme beaucoup plus que la moyenne. Les sites de peer-to-peer consomment beaucoup plus que la moyenne, et en tant qu'émetteur, un YouTube ou un Netflix sont eux qui proposent aussi des accès illimités, donc c'est un petit peu... Absolument. Ils ont un petit peu leur part de responsabilité quand même. Ils ont complètement leur part de responsabilité, donc quand on voit un Stéphane Richard en France dire je voudrais bien qu'on abroge la neutralité du net en France aussi. En France, parce qu'il y a effectivement le patron d'Orange, lui qui est pour la fin de la neutralité. Donc les opérateurs télécoms, ça ne fait pas leurs affaires que voilà, certains consomment. Ça leur permettrait de gagner plus d'argent sur le financement des mêmes infrastructures. Donc leur argumentaire aujourd'hui, c'est de dire on ne peut pas innover, on ne peut pas améliorer le réseau parce qu'on ne gagne pas assez d'argent sur des choses qui nous consomment beaucoup de ressources. Donc ça c'est l'argumentaire vu du côté des opérateurs télécoms. La réalité opérationnelle, c'est que ça va leur permettre de prendre un peu de marge des gens qui aujourd'hui finalement sont aussi les générateurs de marge sur le web, c'est-à-dire les Facebook, les Google, qui consomment une grosse partie de la bande passante, donc qui consomment une grosse partie de cette infrastructure que développent les opérateurs télécoms. Et par ailleurs, ils récupèrent beaucoup de marge au travers de la publicité qu'ils vendent sur leur réseau. Les opérateurs, comme ça, ils vont pouvoir en récupérer un petit peu. Et ce que disent les opérateurs, bien entendu, ça va permettre de démocratiser encore plus l'accès à Internet. Pourquoi c'est cher aux États-Unis les accès à Internet? Le Triple Play, c'est arrivé bien après la France, et on a des abonnements à $100. Absolument, c'est cher. Ça leur permettrait de faire baisser les prix? Absolument pas. Le truc de base. Absolument pas. Si on regarde ce qu'a fait Facebook en Inde par exemple, a défrayé un peu la chronique en lançant, je crois que c'était en 2015, en lançant un abonnement à très très bas coût sous le prétexte que ça donnait l'accès. Facebook ils avaient opéré du réseau Internet et de l'accès Internet en disant que ça permettrait à des gens qui n'avaient pas du tout Internet d'accéder à ça. La réalité, c'est que si une fraction de ces gens-là après se connectent de façon un peu plus onéreuse, ils ont gagné des clients supplémentaires et une part de marché supplémentaire. Chez nous, en Europe, il y a des garde-fous contre ça. Je veux dire, il y a des règles européennes bien précises qui font qu'on va la garder, cette neutralité. Alors pour l'instant, le discours c'est celui-là. L'ARCEP a dit, pas question, la neutralité du net, ça restera ici. Pour moi, ça pose quand même un certain nombre de questions opérationnelles, parce que quand vous discutez avec des gens comme Google, le moteur de recherche, dans les critères qui font qu'on remonte bien ou qu'on ne remonte pas bien, l'un des critères qui monte en puissance depuis 2 ans, c'est le temps d'accès
au site. Donc qu'est-ce qui va se passer en termes de positionnement dans les moteurs? Ça va être la double peine en fait, c'est-à-dire que le site du référencement le site des qui n'aura pas d'accord pour être absolument, le site qui n'aura pas d'accord avec si on imagine, c'est l'exemple qui a été pris par toute la presse, que Altice par exemple favorise au travers de SFR, grâce au zéro rating, c'est-à-dire le fait de mettre des choses dans l'abonnement en disant c'est gratuit, on a un partenariat avec eux, c'est dans l'abonnement, vous ne payez pas. En réalité, vous le payez à l'intérieur de l'abonnement. S'ils favorisent par exemple les contenus de l'Express ou de BFM TV parce que ça appartient au groupe, ces contenus-là, non seulement ils vont arriver plus vite, mais comme ils arrivent plus vite, ils seront mieux référencés dans les moteurs de recherche, donc ils remonteront plus haut. Donc, oui, mais ça, c'est lié à la fin de la neutralité. Non. Oui, parce que il y aura quelqu'un qui appellera une page du Monde au travers de SFR. Si elle met 3 fois plus de temps à arriver sur son téléphone que celle de l'Express, elle sera ensuite défavorisée dans les moteurs de recherche, vraisemblablement. Ils n'ont pas le droit de faire ça pour l'instant. Pour l'instant, ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils doivent donner un accès égalitaire à tout. Ça posera un autre problème, c'est que pour des Européens, même si la neutralité du net reste en Europe, des Européens qui appelleront un contenu aux États-Unis vont être confrontés à la fin du trajet. En gros, les GAFA sont là-bas. Leurs serveurs ne sont pas forcément tous là-bas, mais enfin, ça transite par la Californie, quoi. Alors, ça va être un autre différentiel, c'est que les très gros, ils ont ce qu'on appelle des CDN partout dans le monde. Des qu'on comprenne tous, c'est quoi? Content Delivery Network. Autrement dit, quand vous prenez YouTube, par exemple, les vidéos les plus populaires de YouTube, US, sont copiées dans un serveur qui est local et qui est en Europe. Et celles-là, vous pouvez y accéder très vite. Les vidéos un peu pourries, elles ne sont pas copiées dans le Content Delivery Network. Mais il n'y a que les très gros qui sont capables de se payer des Content Delivery Network de qualité parce que tout le monde n'a pas les moyens d'avoir un centre de diffusion dans chaque continent. Donc c'est eux qui dictent leur loi finalement. Mais en fait, ça va transférer le pouvoir des gens qui servaient de péage d'autoroute sur les contenus qui étaient Google, Facebook, etc., puisque c'est les plus gros achemineurs de trafic. Ça va transférer une partie du pouvoir vers les gens qui gèrent les tuyaux. Ça rappelle un peu Vivendi dans les années 90-2000 sur la bataille entre j'ai les tuyaux et puis j'ai les contenus que je mets dedans. Il y a un transfert de pouvoir entre les deux qui va s'opérer si la neutralité du net est... L'ironie de l'histoire, c'est que c'est ces GAFA qui eux-mêmes ont commencé en étant des startups, des sociétés très innovantes dans des garages qui, avec ce poids grandissant et donc cette fin de la neutralité d'Internet vont finalement tuer les futurs GAFA de demain. Google et Facebook étaient plutôt contre, mais ils se sont manifestés très tard parce que, comme le disaient les Échos, comme ils sont perçus comme une menace contre la démocratie, c'est marrant que Trump traite quelqu'un de menace contre la démocratie, mais ils n'osaient pas trop se manifester, mais c'est pas vraiment leur intérêt non plus d'abroger la neutralité du net, parce que comme à eux deux, ils consomment à peu près, Netflix, etc., ils consomment plus de 50% de la bande passante mondiale. Finalement, ils payaient pour transférer des montants de données massifs, et le coût était réparti sur tout le monde de façon égalitaire, et donc ils payaient probablement moins. À leur avantage. Non, c'est pas leur avantage. D'ailleurs, ils ont lutté un peu mollement, mais ils ont lutté. Voilà. Et il y a des collectifs là de gens qui envisagent de se coller opérateur internet à titre privé. C'est un peu comme si on voulait se coller banque à titre privé en France. Je pense que c'est un peu compliqué. Bon, pour l'instant, on y échappe, nous. Ça peut durer quelques temps, parce que tout ce qui vient des États-Unis, forcément, arrive en Europe. On est tranquille pendant quelques temps, là. Tranquille encore quelques temps. Et puis, on n'est pas à l'abri qu'un Xavier Niel fasse ce qu'il a fait dans des temps plus anciens sur d'autres pans de ce marché des télécoms et dise vous y allez si vous voulez, mais moi je maintiens la neutralité et je fais ce que je veux. Il disrupterait le marché et il absorberait une part de marché importante. Alors pour l'instant, on l'a pas entendu. Je verrais bien un truc comme ça. Pour l'instant, on l'a pas entendu, mais Stéphane Richard, donc le patron d'Orange, lui, est pour la fin de la neutralité, dit-il, pour permettre d'investir plus, pour avoir des contenus plus ciblés, voilà, une offre. Il y a Barack Obama s'est exprimé au Napoléon, qui est une espèce de think tank de la communication la semaine dernière, et il disait que lui, il avait très peur que les réseaux sociaux soient un blocage à la démocratie parce que on a tendance à nous proposer que des contenus, au travers d'un Facebook par exemple, que des contenus qui correspondent à ce qu'on a déjà vu et à ce que nos copains aiment bien. Et bien là, on va avoir un deuxième blocage à la démocratie parce que pour toutes les petites entités et les petites sociétés qui débarquent sur le web,
on va effectivement tuer tous les mythes du garage successifs qui débarquent parce qu'ils n'auront pas les moyens de payer un accès premium ou de se payer des centres locaux en Europe et partout dans le monde. Bon, pour l'instant, c'est pas le cas. La French Tech est encore là et se développe. Merci beaucoup, Richard Strul, d'avoir été avec nous, président de Resoneo. Très bonne journée. Merci.